Bonjour à tous. Bienvenue dans la nouvelle vidéo. Voilà, et ben là on est à Kirkenes, dans le nord-est de la Norvège, on est tout près de la frontière russe. Ouais, on est dans la Norvège arctique. Ouais, et là il fait 5 degrés. Oui. Là on parle, il fait 5 degrés, c'est 5 heures de l'après-midi et il fait déjà tout nuit noir. Voilà. On a eu un peu de neige, on attend toujours la neige. Mais bon. Bah, on attend toujours, mais on a eu un petit peu quand même, léger. Bon, on vous montre dans cette vidéo, en fait, où on est donc. Allez, vas-y. Bah, en fait, celle d'avant s'est arrêtée à Tromsø. Tromsø, pardon, pour les puristes. On a pris la nationale, là on n'a pas cherché à comprendre. Voilà, on est monté dans un petit village où on a rencontré une couple de Français qui a une belle activité, vous verrez ça dans la vidéo. Et ensuite on s'est arrêté un petit village avant le Cap Nord. Et après on est monté au Cap Nord. Voilà, ici. Voilà. Mais c'est le vrai Cap Nord, il est juste à côté. C'est une rando. Le vrai Cap Nord, c'est une randonnée. Et le Cap Nord où il y a la boule, la sphère, c'est le Cap Nord touristique. Ouais. Voilà. Mais 1 kilomètre en dessous du vrai Cap Nord. Voilà, le vrai Cap Nord, c'est en fait il faut faire une randonnée pour y aller. On peut pas y aller en voiture, c'est juste à pied. Bon, on l'a pas fait dans la vidéo parce qu'il y avait un vent de fou. Bah, vous verrez dans la vidéo, mais ça n'a pas été possible malheureusement. Mais bon. Et là aujourd'hui, nous sommes à Kirkenes. On est ici. Voilà. Donc voilà. Et après c'est la Russie là. Voilà. Et là, la vidéo, la vidéo que vous voyez, c'est des images d'il y a 15 jours. Oui, bah, voilà. Le temps de la montée. Le temps de la montée, de faire le tri des photos et des images, voilà. Bon, ben, régalez-vous bien encore une fois, j'espère. Et puis merci encore de nous suivre, c'est vraiment sympa. Ouais, merci à vous en tout cas. Là, on attend la neige quand même pour bientôt. Et il y aura encore des images différentes, ça va être cool. Oui, il va y avoir des belles choses pour la suite, surtout restez avec nous. Ça va être sympa la suite. Bon allez, régalez-vous bien. Ouais. Ciao. On vous fait un gros bisou. Au revoir. Ciao. Après Tromsø, on démarre notre remontée vers le Cap Nord tout doucement. Et on découvre encore des bivouacs toujours aussi sauvages et isolés de tout. Et cette fois-ci, on aura une belle surprise. On est dans un bivouac au milieu d'un troupeau de rennes. Dans cette région, il y a énormément de rennes. Et là, en fait, elles sont en semi-liberté. C'est pas vraiment des rennes sauvages. Certaines sont marquées et serviront pour la viande. On en aura tout autour du camion pendant toute la journée. Qu'est-ce que tu regardes, Pépette? Ça alors? Elle regarde quoi? Elle regarde les rennes. On restera sur ce bivouac 2 bonnes journées et après, il est temps pour nous de prendre la route pour le Cap Nord. En Norvège maintenant, ils ont commencé à sortir les nouveaux jouets pour l'hiver. Les motoneiges. Sympa. Dans ces régions, la motoneige, c'est vraiment indispensable. Et en équipement, il y a même les traîneaux à ski qui vont avec. Et ça change des remorques que nous, on connaît. Bon, on approche le Cap Nord, petit à petit. Et là, on prend une route touristique. Alors, je vous montre sur une carte où est-ce qu'on est, en gros. Là, on est ici. Le Cap Nord, c'est là. Et bien là, on va aller déjà voir un village de pêcheurs qui est plus au nord de l'Europe. Et on ira au Cap Nord très bientôt. Allez, on prend la route. On y va. Et voici Havøysund, un petit village de 1100 habitants, un village de pêcheurs tout au nord de la Norvège, au bout d'une route de 60 km qui ne mène nulle part. Vraiment un village du bout du monde.
Et dans ce village du bout du monde, on va encore faire une fabuleuse rencontre. Là, on a fait une rencontre charmante avec Claudine, une Française installée dans le nord de la Norvège, avec son mari. Dans quelle ville exactement? Où ça, le nom de la ville? C'est Havøysund. tout au nord de... Alors, c'est à droite du Cap Nord. Voilà, Ouais, c'est pas du tout... à gauche du Cap à Nord. gauche du Cap Ouais, Nord, pardon. tout en haut. C'est à gauche du Cap Nord. Et ils ont une activité de pêche touristique. Et là, avec les cartes de pêche et tout ça, ils nous font visiter leur activité. Et voilà. La mer de Bahreïn. Vous voyez, toujours en géographie, je suis un champion. Oui, c'est normal. Voilà, merci à Yann, Eric et Claudine pour l'accueil. Hein. Super. Qu'est-ce qui vous a emmené tout au nord de la Norvège alors? L'envie de... L'envie déjà on voulait acheter un bateau de pêche et pêcher, en fait, c'est ça l'histoire. Ouais, Au ouais. départ. Et puis donc c'est ce qu'on a fait, hein. On a fait des économies pendant quelques années et puis on est parti un jour. Et puis le problème c'est que moi j'avais un mal de mer d'enfer, j'ai pêché 2 mois avec lui. Mais c'était magnifique et tout, on partait dans une carte postale, hein. C'était Ouais. l'été et tout. Mais bon, j'avais un mal Pas de évident, mer ouais. terrible. Ouais. Ouais. Donc j'ai cherché du boulot sur terre moi après. Puis D'accord. après j'ai monté ma boîte Ouais. dans les locations, la Maison Bleue là que vous avez vue. Ouais. Eh ben, super. Et tous les deux, ils habitent depuis 20 ans, 26 ans 26 ans, Dans au le- nord de la Norvège. tout en haut. Et à gauche. Ouais, à Du gauche. Cap Nord. Tous les- C'est une petite route touristique et franchement, il ne faut pas la rater. Et Claudine était originaire d'Avignon. Non, en fait, moi je suis parisienne. Ah, mais parisienne. Mes parents sont installés en Provence, donc Ouais, c'est là que je vais en fait. d'accord. Et là, Je suis parisienne. Alors ça, on est du coup, on est là. voilà. On est à cet endroit. Et en fait, c'est le nord, comme on dit. Le Grand Nord. C'est le vrai Grand Nord. Et on s'est rencontrés sur un parking, encore une super rencontre, Ah oui, vraiment fabuleux. de voir une Française expatriée tout au haut de l'Europe. Bravo. Claudine avec Yann Eric font partie de ces Français qui ont vraiment tenté une aventure au bout du monde et c'est avec admiration qu'on va voir comment ils ont réussi à faire de leur vie une vraie aventure. Leur activité de pêche touristique tient une grande place dans le village et ils ont des clients du monde entier. La pêche finie, chacun prépare son poisson pour lui-même et il n'a le droit d'en remporter dans son pays que 17 kilos. Au-delà, c'est une amende très salée. Suite à ça, Claudine et son mari nous prêtent gentiment leur fjord où ils ont leur base pour dormir et passer une nuit vraiment agréable. Et comme souvent dans le grand nord de la Norvège, on aura du vent toute la nuit. Et après une nuit dans ce fjord seul au monde, on quitte cet endroit bien vanté pour le Cap Nord où on aura encore plus de vent d'ailleurs. Et en allant dire au revoir à Claudine pour continuer notre route, on tombe sur ces éoliennes en plein montage et alors là c'est vraiment impressionnant à voir. Les pales ont été acheminées là en haut de la montagne par bateau d'abord et ensuite par camion pour les monter en haut et l'assemblage se finit par des petits chemins en convoi. Là, on est tellement haut, on est près du Cap Nord, que les paraboles, elles piquent vers le sol. Allez, il est temps pour nous de quitter le village de Havøysund tout au nord pour prendre la route pour le Cap Nord enfin. Sur la route, on fera une pause à Skarsvåg, un tout petit village de pêcheurs qui compte aujourd'hui 60 habitants. Et c'est le village de pêcheurs le plus au nord du monde. Et avec ses 60 habitants à l'année, il est tout petit mais bien sympathique ce petit village. Et comme beaucoup de petits villages de pêche dans le nord de la Norvège, il a connu ses heures de gloire, mais dans les années 50,
Avec l'industrialisation, tous ces petits villages se retrouvaient désertés et les gens n'avaient plus trop les moyens d'y vivre d'ailleurs. Et à la belle époque, tout de même 300 personnes vivaient ici. Allez, petite pause à midi à Skarvag, le village de pêcheurs le plus au nord du monde. On va manger là à midi. Et notre destination avant le Cap Nord. Et vous savez quoi? On va manger du poisson. Ouais. Dans un village de pêcheurs, on mange du poisson. Et du vrai poisson. Petite waffle norvégienne. Dans le pays des pêcheurs le plus haut du monde. Ah ouais, et là, ils ont déjà mis l'arbre de Noël. Où ça? Derrière toi. Et voilà la vue. Et en continuant notre route, on verra souvent des séchoirs à poissons, comme là au bord de la route. Il y en a énormément dans le nord de la Norvège, car beaucoup de villages vivaient de la pêche. On est ici, et il nous reste à peu près une petite trentaine de kilomètres pour aller au Cap Nord. Ouais, mais c'est pas le vrai Cap Nord. Le vrai Cap Nord, en fait il est là. Ouais. Il y a une petite randonnée à faire de ici jusque là qui fait 8 km aller, 8 km retour. Et on va peut-être la faire, comme ça on ira au vrai Cap Nord. Parce que c'est plus haut que le Cap Nord en fait. Ouais. Et sur la route pour le Cap Nord, on aura de plus en plus de vent. Ça promet pour là-haut. Et voilà, on prend cette route pour aller au bout de l'Europe, sur le toit de l'Europe. Et vous voyez, là il y a beaucoup de vent. On voit les piquets comment ils sont couchés. Et le camion lui ça va, mais alors le bruit du vent sur la caisse, c'est impressionnant. Ouais. Et tout c'est caché dans un placard. Ouais. Et puis comme on va dormir là-haut, il va falloir se mettre face au vent. Ouais. Et vous voyez, il n'y a rien. C'est vraiment la route du bout du monde. Quoi. Je ne dis pas le vent qu'il y a. Là, on voit les nuages noirs qui sont au fond là-bas. Ouais. Moi, je veux juste qu'ils tiennent le volant. Et regardez les piquets, comment ils sont inclinés. Ouais. Bon, on va y aller. Ah oui. Big Titou, il passe partout. Oui. Folie, regardez les nuages là-bas. Là, ça décoiffe. Un peu. Ça y est, on attaque la dernière ligne droite, les 15 derniers kilomètres pour arriver à notre but ultime en Norvège. Cap Nord. Le Cap Nord. 13 km. Voilà, allez, c'est parti. On y arrive. Il nous reste 3 km. 3 km. 400. Et on va dormir là-haut ce soir. Et voilà le Cap Nord, on y arrive. On n'est plus très loin. On va passer une bonne nuit là-bas, sur le toit de l'Europe. Il y a quand même une ambiance un peu... lunaire, ouais. Regarde à droite, je pense. Ouais. On fait vivre ça en direct, en vidéo, en même temps que nous on le découvre. Pour ceux qui nous suivent depuis le départ de Saint-Tropez, la mer Méditerranée, là on arrive à la mer de Barents. La mer de Norvège et la mer de Barents. Ouais. Dans 900 mètres, vous arrivez à la destination Pénorcap E69. La destination se situe à droite. Et on va être les seuls à dormir là ce soir. Il n'y a personne. Je crois qu'il n'y a personne, en effet. Ouais. Il n'y a personne. Ah, non, c'est Cap. Et ben voilà. C'est déserté. On sera pas les seuls. On arrive pour le coucher de soleil, pile au bon moment.
on sera pas les seuls. Non, on ne sera pas les seuls. Vous êtes arrivé à la destination Pénorcap E69. La destination se trouve à droite. Et avec l'énorme vent qu'il y avait sur place, il était impossible d'enregistrer quoi que ce soit. Alors on aura l'arrivée en musique. Alors on est tout décoiffé parce que voilà, ça y est, on a réussi, enfin on a fait notre but ultime, être au Cap Nord au coucher du soleil. Voilà. Et franchement, c'était pas dégueu. Et ce soir, On dort au Cap Nord. sur le toit de l'Europe. Voilà. Super paysage. Ah ouais, bah c'est magnifique. On n'était que 4. Trop content d'être arrivé juste pour le coucher de soleil, on aura droit à un spectacle de la nature inoubliable. Et le soir, un vent, mais alors comme jamais on a eu. Au Cap Nord, eh ben on fait une petite raclette. Et après ce bon petit repas, on aura droit à un spectacle d'aurore boréale magnifique. Vraiment, le Cap Nord nous aura bien gâtés. Bon ben, on est au Cap Nord, on essaie de dormir et on n'y arrive pas. C'est 3 h du matin, on n'a pas fermé l'œil. Il y a un vent de folie. Et enfin, regardez, écoutez. Je sais pas si vous entendez le vent, mais ça souffle, hein. Pas évident à dire, je dirais du 120 km/h facile. Pour l'instant, et des fois il y a des rafales même à 150 facile. Et là, Tutus, ben, Lotus elle dort. Elle fait comme si de rien n'était. Bon, avec le bateau, on en a vu aussi. Mais bon. On va essayer de se recoucher, hein. Bon, vous savez quoi. On n'était pas en Polynésie, on a mis le camion dans le sens du vent. Mais bon, ben ça souffle. Bon, mais allez, on va essayer de se recoucher. On va fermer l'œil pour l'instant. Et après une bonne nuit blanche, on se lève le matin et là le vent est bien tombé. Et on peut reprofiter enfin du spectacle. Mais alors avec plus de zénitude. Bon ben voilà, on est arrivé au Cap Nord et puis là-haut on a rencontré des Français qui voyagent aussi pour 6 mois. On a rien contre les Parisiens, mais bon. Ouais, mais bon. On est norvégiens, on n'est pas parisiens. Ah c'est vrai, vous êtes norvégien. Et du coup ben, on boit le champagne en tant que Français. On fait le champagne, là on a pris du crément, on n'a pas pris du champagne. Je précise à consommer avec modération. Plus on voyage, Toujours. moins il y a de moyens. Ouais, c'est vrai. Bon mais voilà, on est bien arrivé au Cap Nord et puis le but était atteint. Maintenant on va commencer la redescente. Allez. Attends. Bon, tu le pètes? D'accord. Ouais, ça y est. Attendez, les amis d'abord. Voilà, ça y est. On a atteint le Cap Nord hier soir avec un vent fabuleux. Parle pas, ils vont rien entendre au micro. Et puis voilà, avec de belles aurores boréales hier soir. Ça a été un festival. Tiens, bébé. Bien régalé. Allez, santé. Santé. Avec modération, bien sûr. Ben voilà, ça y est, on a atteint notre but. Et il y a du vent. Beaucoup de vent. On n'a pas dormi de la nuit. Il y avait à peu près 100-150 km/h de vent en rafale. C'est infernal. Mais bon, on a quand même apprécié. Vraiment. Et voilà le célèbre globe. Et là, théoriquement, on est
au point le plus au nord de l'Europe. Mais on n'est pas sûr que ce soit celui-là. Non. Alors on doit aller à l'autre, on va voir. Et là on va relever le point GPS, on verra. Mais alors, ça souffle. Ça souffle. Hier, on a eu l'apothéose, le final en magnifique. En coucher de soleil. Un coucher de soleil et en aurore boréale. Ouais. Ça a été impressionnant hier soir. Je vous amène voir la vue là-haut. Allez. Et voilà, bon. Bon, ben écoute, maintenant, la suite, c'est quoi? Ben, on va redescendre par la Finlande. ouais. Mais avant, on a des personnes à aller voir. Ouais. Et la neige est attendue pour dans 2-3 jours. 2-3 jours, ouais. Normalement, ça devrait être pas mal la suite aussi. Allez, et après, on redescend. On vous fait un gros bisou et après, on va au soleil. Ciao. Là. Voilà. Voilà, un début du voyage a été atteint, un des rêves de Sylvie a été fait. Maintenant, on va continuer le voyage, voir encore d'autres paysages. Il y a tellement de choses à découvrir encore dans ce monde que la route est loin d'être finie. Allez, on vous embarque avec nous pour la suite si vous voulez. Abonnez-vous et vous verrez, vous ne serez pas déçus par ce qui va encore nous arriver.